waouh. Pépite, pépite, c'est pépite. Oh waouh. Banger, banger, banger. Oh waouh. Deux bonnes nouvelles aujourd'hui. La première, je suis réveillé avant 14h du matin. Et la seconde, j'ai donné ma démission. Là, normalement, il y a un effet spécial avec des confettis qui explosent. Bref, alors qu'est-ce que ça implique? Je répondrai prochainement à toutes vos questions dans une FAQ. Personne n'a posé de questions, donc je vais y répondre maintenant. J'ai fait une formation de pâtisserie, j'ai quitté la pâtisserie pour faire une formation de dessin, puis j'ai travaillé dans un magasin de jouets pour enfants, puis ensuite j'ai postulé chez Cultura en tant que conseiller de vente Beaux-Arts, mais j'étais au rayon enfants, loisirs créatifs, puis j'ai fini conseiller de vente Beaux-Arts, j'ai donné des cours de peinture pendant un an, et puis je suis tombé en burn-out et j'ai donné ma démission. Oui, alors ça, c'est le parcours professionnel, mais maintenant, qu'est-ce que ça implique? Là, c'est le moment, va falloir se déclarer, il va falloir chercher où exposer, comment faire des marchés, montrer son travail et faire ce que je fais actuellement en fait, montrer mon travail sur les réseaux sociaux, et c'est là où le partage de vidéos devient important. Parce que même si je suis très content que papa et maman commentent mes vidéos et me disent qu'ils sont contents de voir ce que je fais, que ma copine me dit qu'elle est fière de moi, et que mon entourage le plus proche et mes amis me disent que c'est courageux de se lancer et de montrer ce que je fais, il y a un moment, j'aimerais aussi toucher un public un peu plus large, donc n'hésitez pas à partager ce que je fais. Pour aujourd'hui, ce que j'ai fait, c'est que j'ai vidé ma boîte et que je l'ai entièrement nettoyée, entièrement repeinte pour pouvoir remettre tous ces pastels à l'intérieur. Alors, c'est pas ce qui était prévu au départ, je devais m'occuper donc, qu'on vise bien de ça, et je dois m'occuper de l'autre tableau qui est là-bas. Je vais le faire, mais c'est vrai que là j'ai foutu du bordel partout, donc je vais ranger et je vais mettre en place le matériel qu'il faut pour pouvoir m'attaquer au tableau. Donc ici j'ai les deux églises qui sont côte à côte, la première que voici, la seconde que voilà. Je vais appliquer une couche de jaune sur ces tableaux, c'est moche, je sais, ça fait un peu comme si j'avais étalé du curcuma dessus, mais en appliquant déjà une touche de bleu dans le ciel et en mettant un peu de violet dans le toit, ça ressort déjà un petit peu mieux. En attendant, direction la Bourgogne. Qui a du kaki collé au cucu, collé au cucu. Arrivé en Bourgogne, j'ai bien avancé sur les tableaux, j'ai mis 2 jours pour vraiment bien entamer le travail, et pendant que j'enregistre, mère arrive dans la pièce. Comme vous êtes méchant avec moi, Je pense bien, oui. je vous donne le restant pour goûter des bananes roses. Il y a une ligne blanche là qui est très marquée et je vois que ça dans le tableau maintenant, donc il faut que je la masque. En fait, il y a toujours des choses à refaire, les arbres sont pas finis, regarde ça. Les arbres sont pas finis, ça c'est pas fini. Alors cette fois j'ai quand même retouché mon tableau en intérieur. D'habitude quand je fais un tableau en extérieur, je n'y retouche pas, je le laisse tel quel. Mais cette fois je trouvais que après 4 ans, ce tableau il avait besoin d'être retouché, ça avait besoin d'évoluer, et j'ai pu utiliser des couleurs beaucoup plus pétantes, plus contrastées, faire des oppositions de couleurs aussi, entre le jaune et le violet qui sont des couleurs opposées. Donc c'est pas mal, ça m'a permis de faire un exercice différent, de retravailler un ancien tableau et de voir un petit peu la progression en peinture. Je suis plutôt content du résultat, j'ai passé un petit peu de temps dessus, mais j'ai bien fait de les reprendre quand même. Les tableaux sont terminés, je suis content du résultat. 2 tableaux en 3 jours, ça va, c'est pas dégueu. Maintenant, il me reste plus qu'à signer celui-ci. Là, il y a déjà la petite signature qui se trouve en bas, à les apporter à la mairie, et puis de leur demander d'en prendre soin, parce que c'est pas sec. J'ai eu beau mettre du médium pour que ça sèche plus rapidement, ça reste quand même encore gras, un peu collant, donc faut faire attention et faut juste que ce soit bien stocké et qu'on mette pas ses gros doigts dessus avant que ce soit exposé. Maintenant que ces 2 tableaux sont finis, on va faire un tour chez mes parents pour voir un petit peu les tableaux qui sont chez eux, parce qu'ils ont quelques tableaux à moi quand même, donc ça serait pas mal de voir l'évolution. On fait le tour de l'appartement et puis on se dit au revoir en fin de vidéo.
pendant qu'on fait le tour des créations qui se trouvent chez mes parents, j'en profite pour vous remercier du soutien, pour les commentaires que vous m'avez laissés sur la précédente vidéo. C'était vraiment très sympa, ça motive et ça fait chaud au cœur. Cette vidéo est un peu plus courte que la précédente, mais il y a une plus grosse vidéo qui arrive ensuite avec un plus gros projet et qui sera mieux expliqué. C'est vrai que là j'ai un petit peu survolé l'aspect création, pourquoi je fais ça, avec quel outil, c'était un peu précipité. Mais la prochaine fois vous aurez un tableau complet fait de A à Z avec plus d'explications, une sorte de tableau qu'on fera ensemble. Et bien sûr, je vous remercie, je vous dis à bientôt. Rappelez-vous, partagez, abonnez-vous, mettez un petit j'aime et surtout un commentaire, ça m'aide énormément, ça me permet de savoir ce que vous avez envie de voir et n'hésitez pas à proposer des idées de contenu. Sur ce, à tantôt.